de Cécile. 8 fois mort et arrivant dans le monde des morts. Il se réveilla dans un lit, seul, un beau matin de printemps, selon les apparences. Il resta couché une seconde, puis s'imagina au sommet de la grande tour. Le premier missile traversa la falaise à l'ouest. Il se retourna et vit le second arriver à l'est. Il avançait très vite, à sa hauteur. Il se souvint de la sensation qu'il avait eue en entendant les détonations dans le tank et se plaqua au sol pour voir ce qui allait se passer. Il imagina la vue en contrebas du château, puis d'une tour qui donnait sur la falaise au sud, puis du nord, puis des communs autour des grandes portes est, puis de petites collines qui se trouvaient assez loin du château. Le bâtiment dans son entier fut secoué de tremblements et disparut dans une retentissante série d'explosions, crachant des langues de lumière, des moellons et des poutres hauts dans le ciel, noirs parmi les flammes. Cécile ? Il se retourna. Devant lui, l'image de sa femme, sur le chemin, aussi ravissante qu'au jour de leur première rencontre. Elle ne m'a jamais appelé. Elle bondit sur lui, un collet de fil de fer à la main, avant même qu'il ait pu réagir, l'étreignant, l'étranglant avec une force surhumaine. Il se réveilla dans le lit, seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Que se passe-t-il? Qui est? Lueur à la fenêtre. Quelque chose. Lumière partout. Il se réveilla dans le lit. À Londres, souffla la jeune femme de chambre contre lui, la main tendue. Il était sur le pont du yacht du clan, amarré, un soir, au large d'Istanbul. Les eaux du Bosphore luisaient, sombres. Les ponts jumeaux lançaient leurs arches dans le ciel. Son cœur martelait sa poitrine. Il jeta un bref regard alentour. Personne. Il leva les yeux. Quelque chose tombait du pont du chemin de fer. Il se mit à imaginer, puis de nouveau une lumière d'une brillance atomique illuminant toute la ville. Il se réveilla. Ah là, il était au lit, dans son appartement du quartier général du plan Aérospace, tour atlantéenne. Le docteur, à son chevet, le regarda, une physionomie vaguement familière, une expression de regret dans les yeux. Lui tira une balle dans la tête du centre des sourcils. Il se réveilla. Il se trouvait dans l'infirmerie de la forteresse du clan, à Seattle. L'infirmière était penchée sur lui. Le couteau s'abattit malgré ses gémissements. Et quelque chose en lui hurla « 7 !» Il se réveilla. Il se trouvait dans une chambre d'hôtel, petite, clinquante et sordide. Les rideaux tirés, le plafonnier allumé. Il était assis. Son cœur battait fort contre ses côtes, son corps était baigné de sueur froide. Il supprima les faux symptômes physiques de son état de panique et commença à s'imaginer ailleurs. Mais il n'avait plus nulle part où aller. Et, ne sachant pas où il se trouvait, il finit par comprendre que cet endroit-là n'était pas pire qu'un autre. Que s'était-il passé? Que lui était-il arrivé? Il se leva, alla à la fenêtre, souleva précautionneusement le rideau par l'un des coins, protégé par le mur, s'attendant presque à provoquer une pluie de mitraille ou quelque autre missile dès l'instant où il travirait sa position. La fenêtre donnait sur une ville plongée dans l'ombre, un port enserré dans un immense espace sombre, tout étoilé de minuscules lueurs. Au loin, derrière des quais et des grues, des eaux sombres. Non sans mal, il distingua dans l'obscurité, au-dessus des vagues aux éclats d'encre, d'énormes piliers régulièrement espacés qui s'élevaient de cette vaste mer comme enterraient-elles des îles aux flancs invraisemblablement escarpés, qui s'élevaient jusqu'au ciel et s'ouvraient en leur sommet pour épouser un ciel noir de jet, non point en vue que remémoré. Il n'avait donc pas quitté Serefa, et se trouvait au-dessous, au niveau de la citerne. Le port avait nom Oubliette. Il lâcha le rideau puis explora la pièce du regard. Il n'y avait pas grand-chose à examiner. Un petit lit, une chaise, une table, un paravent, une table de chevet. Au dos de la porte, une notice indiqua le numéro de la chambre. 7, 7e étage. Hôtel du Salut. Il trouva une enveloppe dans le tiroir de la commode. Il était inscrit ce nom. Alandre Geovanks. Le sien, avant sa promotion. Il ouvrit l'enveloppe. Elle ne contenait qu'une feuille de papier pliée en deux. « Lisez-moi.
y était-il écrit.